fameux déluge, eh bien, il était en relation avec la violence et la corruption qui régnait dans ce monde. Et Dieu décide à ce moment-là de détruire le monde des humains par un déluge, autrement dit par l'eau. Et c'est assez étrange, il aurait pu utiliser le feu, il aurait pu utiliser plein d'autres éléments, non l'eau. Et ça a une signification. Alors bien sûr, il y a eu Noé et toute sa famille qui en ont été rescapés et qui ont assuré quelque chose. Et c'est là aussi la compréhension du but. Donc dans un premier temps, nous devons savoir que les eaux du déluge ont en quelque sorte nettoyé, lavé, purifié la terre de cette violence. De tout ce qui nous est décrit au préalable dans les premiers chapitres de Bereshit. Parce que c'était quand même quelque chose de terrible. Et donc, lorsque le déluge a purifié la terre, il lui a, en quelque sorte, au travers de ce symbole de l'eau du déluge, le désir de nous démontrer que la terre a été purifiée de son mal, en quelque sorte, et a donné naissance à une nouvelle humanité. L'humanité de ceux qui ont échappé au déluge et qui ont donné une nouvelle forme de vie en quelque sorte, si on veut bien. Nettoyer le mal de la violence. Alors il est aussi question du passage, dans un deuxième temps, qui suit la sortie d'Égypte, donc Pessah, et qui nous conduit à la mer Rouge. Là aussi, c'est une étape étrange, parce que la mer Rouge mentionne que les Hébreux qui sont sortis ont traversé, et ce qui représente qu'ils ont été immergés. Ça paraît étrange. Pourtant, les eaux étaient sur les côtés, mais ils ont passé quand même sur le fond. Alors Shaoul de Tarse nous dit qu'ils ont été purifiés de l'esclavage de l'Égypte, donc je le paraphrase un petit peu, pour devenir un peuple nouveau. Et le passage de 1 Corinthiens 10 et le verset 3 dit « Ils ont tous été immergés en Moshe. » Oh, ils n'ont pas été immergés et sauvés, ils ont été immergés en Moshe, dans la nuée et dans la mer. Alors, il y a là un mystère pour moi, quelque chose d'étonnant qui me surprend et m'interroge. Ils ont été immergés en Moshe. Alors ils ont été libérés des Égyptiens, c'est vrai. Et en même temps, on peut dire qu'ils en ont été définitivement séparés. En passant de la mort à une vie nouvelle, d'une âme animale à une âme de vie, etc. Alors, c'est dans cette deuxième étape que nous devons entrer maintenant et qui nous conduit à comprendre que si la mort a frappé à Pessah, il fallait qu'il y ait une purification, tel que cela sera enseigné plus tard pour la compréhension dans le livre de Vaïkra, le livre du Lévitique. Et ce passage de la mer Rouge marque cette étape parce que c'est cela qui va faire qu'ils deviennent un peuple libéré, donc libre, et non plus soumis à la tyrannie de Pharaon ou au principe du mode de vie de l'Égypte. Le salut se marque non pas par une seule et même expérience, comme beaucoup le pensent, le croient ou l'affirment, mais en deux expériences. Le passage de la mort à la vie tel que Yeshua l'a enseigné, autrement dit libéré
de la force, de la puissance de la mort, qui se manifeste au travers de la fête de Pessah. Le deuxième, bien que mystérieux, il est rattaché, c'est la purification de la mort. Ah, qui est une étape nouvelle. Et c'est là que nous pouvons comprendre tous les enseignements même de Mashiach, lorsqu'il parle de faire immerger tous ceux qui vont le suivre, tous les Talmidim. Et c'est clair que ce sont des passages que nous aurons l'occasion d'aborder. Mais pourquoi Yeshua veut-il qu'il soit immergé? Il pourrait tout simplement dire « croyez en moi », ce que pensent beaucoup d'ailleurs, et ça suffit. Mais non, il parle quand même de quelque chose d'important. Alors, il est dit de ce passage « Vayereru Aham et Hashem ». Ces termes indiquent que c'est à partir de la mer Rouge que le peuple a craint l'Éternel. Et pour aller un petit peu plus loin, il nous faut dire que ce passage de la mer Rouge marque quelque chose de prophétique, un enjeu lié à toute l'histoire, au déroulement de l'histoire. Il marque l'enjeu d'une guerre spirituelle de cette libération.